Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, effectivement, avant de passer à la chirurgie esthétique, c'est une blague ou pas? On peut pratiquer le peeling? La C'est de l'anglais, boîte ça. à outils s'agrandit d'année en année, je ne cesserai de le répéter. C'est pas une technique qui Continuez. remplace une autre. Le bistouri est encore utile, il ne faut pas comme ça jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est dangereux. C'est la boîte à outils en médecine esthétique aussi qui s'agrandit. Et des salons, Cocorico, il y en a de très beaux en France. À Paris, donc il y a encore quelques jours. À Cannes, tout bientôt à la prochaine rentrée. Quand c'est pas à Monaco, ces salons qui sont dédiés à la médecine anti-âge montrent un petit peu les avancées. Quelle est la nouveauté? Alors, c'est quoi le peeling? La nouveauté, c'est ce peeling, de l'anglais to peel. Donc c'est bien un verbe qui permet de parler du fait d'éplucher, de peler. Et non Ce pas recharger peeling, les il est batteries. arrivé dans le top 5 des demandes et des pratiques de médecine anti-âge. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire de manière extrêmement mesurée, scientifique, calibrée par un médecin, peler la peau chimiquement en utilisant quelque chose que Dame Nature au départ a donné. Ça s'appelle des AHA, alpha-hydroxyacide, des acides de fruits. Pardonnez la question, mais parité oblige, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes? C'est valable pour les peaux des hommes et des femmes, mais figurez-vous que vous faites du peeling, vous messieurs, sans le savoir. Quand vous vous rasez le matin, Bien sûr. vous enlevez une toute petite fine couche de peau superficielle Pas et si vous, petite et que vous ça. obligez la peau à se régénérer. Et ça, c'est la grande affaire du peeling, c'est faire du sport à la peau. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette expression, c'est cette jeune femme, écoutez-la. La peau, c'est un organe fabuleux puisque c'est un organe qui a la capacité de se régénérer, de se réparer naturellement. À 20 ans, elle met 3 semaines, 21 jours. À 60 ans, ça se passe un peu plus lentement quand même. Plus on est allé au soleil, plus on était dans un environnement pollué, tabac, et plus en fait on vieillit, moins cette peau elle a cette capacité à se régénérer. Le peeling, c'est l'application d'un gel contenant des actifs. Et ce peeling, il a pour vocation de détacher de façon enzymatique les cellules mortes à la surface de la peau. Ces cellules mortes qui finalement n'envoient pas d'éclat, sont ternes, il les décroche et il fait pénétrer des principes actifs pour traiter des indications comme les rides, les taches et l'acné. Donc avec le peeling, l'idée c'est d'améliorer considérablement la qualité de la peau. Il y a 30 ans, c'est vrai que toutes les formules étaient monoactifs. Aujourd'hui, on a la capacité d'associer des actifs divers pour avoir un produit qui va traiter des indications. Ce sont des ciseaux chimiques en fait induits par l'acidité de certains fruits, d'écorces d'arbres, de champignons, de céréales. Et en fait, ces actifs vont mimer un peu la nature en venant, par une réaction au niveau de la peau, obliger cette peau à décrocher les cellules mortes qui sont ternes et à faire apparaître en fait toutes ces cellules qui sont plus neuves en profondeur. Aujourd'hui, on est vraiment plus dans l'affinage des indications. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de beaucoup faire peler. D'ailleurs, tous les peelings dont on parle actuellement, ce ne sont que des peelings superficiels qui ne font pas peler. C'est des peelings qu'on va répéter tous les 15 jours. On va mettre des actifs qui vont aller cibler certaines indications. On ne fait pas peler, on fait plutôt travailler la peau, on la fait se réveiller. Alors un protocole chez le médecin, c'est plus concentré. On va travailler sur des actes qui vont avoir lieu tous les 15 jours, 3 à 4 fois. D'accord? Quand on est chez soi, on est plus dans une routine, mais qui fonctionne aussi, puisque c'est les mêmes molécules qui vont être utilisées à des concentrations inférieures, de manière à ce que tous les jours, on va envoyer un signal de réparation à la peau, de façon douce. Le peeling, on peut y recourir quel que soit votre âge, en fonction de vos indications. Donc assez jeune, vers 20 ans, quand on a de l'acné, mais aussi pour le vieillissement cutané, dès qu'on manque d'éclat. Donc vers 40 ans, 50 ans, là, on peut commencer à démarrer les sessions peeling. C'est comme faire du sport, en fait. On commence à n'importe quel âge, dès qu'on sent que on a une certaine fatigue au niveau de l'éclat, au niveau de son teint. Laurence, le peeling, c'est chez le médecin ou c'est à la maison soi-même? Alors, de manière extrêmement forte, ça a commencé chez le médecin. Et la nouveauté, là, ces derniers mois, c'est que débarquent de plus en plus, alors en pharmacie, avec des dosages un petit peu importants, parce qu'il y a un professionnel qui va vous donner un conseil, ou alors en grande surface, avec des dosages moindres, parce qu'il y a un régulateur quand même pour superviser tout ça, et faire en sorte que ces acides de fruits ou des extraits qui en proviennent et qui peuvent casser les liaisons entre
entre les petites cellules de la surface de la peau et permettre un tout petit léger décollement pour booster derrière le système à se régénérer et à relancer une nouvelle fabrication, eh bien maintenant, il y a un pied chez les professionnels et un pied pour le grand public. Juste une dernière question. Pourquoi on en parle maintenant? C'est parce qu'il fait froid ou parce qu'il va faire chaud? Voilà, merci, c'est les deux choses. C'est-à-dire que maintenant, parce que d'abord, il y a une bonne actualité avec cette histoire de congrès, et puis c'est maintenant qu'on ne se met pas au soleil, qu'on se protège plus volontiers, qu'on peut relancer un petit peu sa peau, parce que quand on fait ce genre d'opération comme le peeling, il faut éviter après de se coller carrément au soleil. Super, merci Laurence.